Et on s'était arrêté à ça. Où on avait notre liste d'éléments qu'on pouvait ajouter. Et puis, ça allait chercher une image en fonction du nom. Donc s'il y a le même nom, ça prend la même image. Et sinon, ça génère à chaque fois une image différente pour les codes de caractères. Et quand on appuyait dessus, on pouvait supprimer. Puis là, qu'est-ce que c'était déjà? Et après, on a fait qu'on pouvait filtrer. Oui, on avait déjà fait. On appuie. Et comment est-ce qu'on avait fait ça? Donc, en se disant qu'on filtre la liste en fonction de ce qu'on a mis dans le champ de recherche. Ça, on le crée comme propriété calculée. Donc, si soit la liste de personnes change ou bien la valeur dans la recherche change, alors ça recalcule cette propriété. Et parce que notre fichier vue HTML là, il écoute cette propriété de liste filtrée, ça va mettre à jour les éléments. Maintenant, on s'est dit, ah ouais, on veut se concentrer sur l'aspect d'interaction de notre page, pour que ce soit agréable pour l'utilisateur, pour qu'il comprenne ce qui se passe. Et là aussi, Vue peut nous aider. Avec peu de lignes, on peut ajouter de l'animation à la page pour que l'utilisateur comprenne mieux ce qui se passe. Donc, par exemple, si on fait ce qu'on pourrait faire, c'est dire on veut trier la liste. On pourrait mettre que si la case est cochée, ça trie autrement la liste. Donc, la case, elle est cochée. On avait notre checkbox là qui est bindé à la variable isRed. Donc, on peut faire quelque chose avec à l'intérieur de notre liste. On peut dire, par exemple, en plus d'être filtré, avant de retourner ma liste, donc on la stocke quelque part, liste filtered list. Et avant de la retourner, je ne vais pas que la filtrer, je vais aussi la trier en fonction de est-ce que le paramètre est coché ou pas. Donc, on peut retourner. Et il y a une syntaxe raccourcie du if. On peut aussi toujours utiliser le if, mais si on veut juste, en fonction d'une expression, retourner l'un ou l'autre, on peut dire, par exemple, isRed. Donc, on évalue l'expression, point d'interrogation. Si isRed c'est vrai, alors retourne la liste filtrée. Filtrée, non, la liste filtrée, mais dans l'autre sens. On va pas la trier, on va juste la mettre dans l'autre sens. Et sinon, donc ces deux points, on retourne la liste telle qu'elle. Pourquoi il n'est pas content? Parce que, qu'est-ce qui me manque? Pourquoi c'est rouge? Là, c'est une variable locale. Et puis moi, ce que je veux, c'est la variable de mon instance vue. Donc, je dois le mettre le tis devant. Puis là, c'est juste les points-virgules de la fin. Et donc maintenant, sur mon truc, si je coche
la case, hop, la liste change d'ordre. Le premier devient le dernier devient le premier. Si on rajoute un autre, soit il s'ajoute au début, soit il s'ajoute à la fin, en fonction de si ma case est cochée. Mais on a de la peine à voir ce qui se passe. Donc c'est là où, si on avait de l'animation, ça pourrait aider. Donc c'est pas la fonctionnalité la plus importante de vue, mais elle est amusante. Donc, vu qu'on en est là, on peut aller le regarder. Donc ce qu'ils ont, c'est parce que c'est quelque chose qui arrive fréquemment. Ils ont créé une directive spéciale, donc une balise spéciale, qui s'occupe d'ajouter des classes CSS qui vont nous permettre de faire des animations CSS sans qu'on doit y aller créer du code pour dire à ce moment-là ajoute la classe, attends 10 secondes ou bien le temps de l'animation et puis après enlève la classe. C'est toutes des choses qu'on devait faire en jQuery mais que la vue peut faire pour nous. Donc si on fait appliquer ça sur une liste, il faut mettre cette balise spéciale autour de l'élément qu'on répète. Ce qu'on répète dans notre cas c'est le LI. Et là je dis je veux que ça soit un transition group. Donc pour lui dire que quand tu ajoutes ou enlèves des éléments qui se répètent parce que la liste change, alors on veut que tu ajoutes ou enlèves un certain nombre de classes CSS. On met ça autour de notre balise. Ça, par défaut, ça c'est remplacé par des spans, mais qui ont la propriété spéciale d'ajouter et d'enlever donc les classes CSS. Mais nous, on aimerait bien que ça remplace le UL. Donc, on va lui donner l'attribut qu'il va être remplacé par le tag UL. Et maintenant, j'ai plus besoin du UL parce que c'est le transition group qui va être remplacé et puis représenter le UL. Donc au niveau HTML, ça revient à la même chose, sauf que ça sera un UL spécial qui a des classes en plus et en moins. Donc maintenant, si je mets le nom de la classe CSS qui doit ajouter et enlever, je vais l'appeler liste, on peut l'appeler autrement, mais on va utiliser ça. Ce qu'il faut encore pour que ça marche dans ce cas-là, c'est enlever le vbind key i. Et après, il nous faut ajouter ces classes. Et donc, on va dans le style. Et parce qu'on l'a appelé list, maintenant on appelle ça, on crée une classe list-move, parce que c'est ça qu'il va ajouter. Il prend le nom qu'on lui donne dans name et puis il ajoute move en plus. Il va ajouter cet élément si il déplace l'objet parce qu'on a changé la liste. Donc à la place de supprimer et de créer l'élément, il le déplace dans le DOM. Et puis si à la place de supprimer et de créer un élément dans le DOM, on le déplace, il y a en fait une propriété en CSS qui s'appelle transition. Et puis transition, on lui dit ce qu'il doit faire si quelque chose change, une propriété ou un élément dans le DOM change. Et on va dire que tous les éléments qui ont ces listes sans E que j'avais mis, on veut que ça transforme, qu'à la place de simplement il remplace la valeur et puis ça saute, on aimerait qu'il passe d'une valeur à l'autre de manière incrémentale jusqu'à ce qu'il arrive à cette valeur. Donc transition transform, à la place de remplacer, on veut qu'il transforme les valeurs et puis on veut que ça dure 1 seconde. On peut changer l'intervalle, mais ça veut dire, ok, pour passer de la valeur de 0 à 100, tu passes par toutes les valeurs et ça doit te prendre 1 seconde.
Et une fois qu'on a fait ça, on peut aller voir. J'espère que ça marche. Si maintenant on a fait juste list move, transform, je dois avoir un message d'erreur parce qu'il n'y a rien qui s'affiche, effectivement. Children must be keyed. Donc en fait il faut avoir le key. Notre vbind key. On va mettre P. Voir si ça fonctionne. Et maintenant, automatiquement, il fait la transformation. Donc si j'en rajoute un autre, on voit que ça s'inverse. On pourrait maintenant le dire, ok, à la place de s'inverser, on aimerait le trier. Ça, on voit un autre effet. Donc là, si c'est coché alors à la place de... Donc là, si on veut faire un truc plus... On va pas faire une version raccourcie, on va bien se donner la peine de faire le if. Alors, if this is red, alors on veut trier la liste, filtered list. Ah ben non, si on veut succéder, non. On va juste mettre sort, ça ira très bien. Et donc maintenant, il faut que j'ajoute des trucs différents. Si j'ajoute un truc avec A, là il s'est mis à la fin. Et puis si maintenant j'accoche le truc, il va se mettre au début. Et puis hop, il passe en... Si maintenant j'enlève de nouveau, il repasse à la fin. Parce que dans ma liste d'origine, il est toujours à la fin. Puis je vais mettre un truc avec des Z. J'ajoute, il se met à la fin. Et puis si je coche, hop, tac, ils vont au besoin. Magique. Et ça nous a pas coûté grand chose. C'est tout le navigateur avec le CSS qui calcule les transformations. Le problème maintenant, c'est que si on enlève la chose, c'est pas très visuellement joli. Donc on peut en plus, dans ce transition group, il fait en fait autre chose encore. Il met une classe CSS quand il ajoute ou l'enlève un élément. Donc là, on peut ajouter d'autres classes. Donc c'est de nouveau par convention. Il faut aller voir dans la documentation comment ils sont. Là, je vais les copier-coller. Je vous les mettrai à disposition après. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait, au moment où il crée un élément, il lui met la classe listEnter. Et puis après, juste au début, il va mettre listEnter actif. Donc, ça veut dire, OK, ça, je viens de l'ajouter. Donc, quand on l'ajoute, l'élément, on lui met une opacité de 0 et on le décale vers la gauche de 100 pixels. Et après, on dit, OK, l'animation doit prendre 1 seconde sur toutes les propriétés. Et parce que le listEnter, après, il va l'enlever, ça va retourner sur les propriétés standards. Par défaut, l'opacité de 1, donc il va passer de 0 à 1, donc il va faire apparaître mon élément. Et en plus, il va passer de moins 100 pixels à 0 pixels. Donc il va venir de la gauche vers la droite en apparaissant. Et puis l'inverse, si on l'enlève, il va partir des propriétés qu'il a actuellement, qui est opacité 100% et puis position normale, à essayer d'aller vers cette position-là, donc disparaître
et sortir vers la gauche. Donc maintenant, si je supprime un élément, si je recharge la page, si je supprime un élément, hop, il disparaît, et puis si j'en ajoute un nouveau, il vient s'insérer depuis le bas. Et donc on 3 propriétés CSS, on a fait quelque chose qui est plus agréable à voir pour nos utilisateurs. Donc, je vais effacer l'autre, c'est pour ça que ça marche plus. Donc, pour les détails, on peut aller regarder dans la documentation de Vue.js, sous les animations, transitions. Il y a plein d'explications sur il y a encore d'autres styles, quel style s'affiche quand, et puis plus des exemples. Mais c'est donc pour montrer que grâce à ce fait qu'il y a plein de choses qui sont faites pour nous, et puis si on respecte les conventions, on peut facilement ajouter de l'interaction et des choses visuelles. On peut plus prendre du temps pour se concentrer sur est-ce que ça va être agréable à l'utilisateur pour comprendre ce qui se passe, pour savoir comment utiliser notre page, et vraiment se concentrer sur comment, en plus de la logique métier, je peux faire une logique de interaction utilisateur qui soit agréable.